Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui sur les tableaux en langage C comment faire la recherche. L'exercice s'intitule comme suit, écrire un programme en C qui recherche une valeur dans un tableau. Pour cela, nous avons quoi? Nous avons deux cas. Premier cas, on cherche la valeur et on retourne la position où se trouve la valeur. Retourner, si la valeur existe, on va retourner la position où elle se trouve, à quelle position. Et si elle n'existe pas, on va retourner -1. Donc notre fonction, soit elle retourne un nombre entre 0 jusqu'à n-1. Pourquoi? Parce que le tableau contient n valeurs, d'accord? Soit elle va retourner -1. Donc, soit c'est un nombre positif ou nul, soit c'est -1. -1, ça veut dire que ça n'existe pas. Et de 0 à n-1, ça veut dire que ça existe et que c'est une position du tableau. Alors, notre tableau, le voici. Le n ici, c'est combien? C'est 7. Pourquoi? Parce qu'on a démarré de 0 jusqu'à 6. Ça veut dire que le n égale à 7. Il y a 7 valeurs, 7 positions. Pour la recherche, si on prend par exemple la valeur 4, la 4, elle se trouve ici. C'est la position 2. Donc, ça veut dire quoi? C'est t de 2 égale à 4. La valeur recherchée, c'est 4. Donc, t de 2 égale à 4. Ça veut dire que la position ici, indice ici, c'est 2. Donc, on va retourner 2. Si la valeur est 21, ça veut dire que c'est pas égal. 21 n'est pas égal à 5, 21 n'est pas égal à 10, 21 n'est pas égal à 4, 21 n'est pas égal à 87, 21 n'est pas égal à 7, et 21 égale à 21. Là, ça veut dire qu'elle existe, et c'est cette position-là. Cette position t de indice égale valeur. La valeur, c'est 21 qu'on cherche. T de indice, c'est quelle position? C'est 5. T de 5, c'est T de 5, ça. Donc, on va retourner quoi? On va retourner 5. Ensuite, la valeur 154. Là, elle n'existe pas. C'est pas la peine de chercher, ça n'existe pas. Donc, 154 égale 5? Non. 10? Non. 4? Non. 154 égale à 87? Non. Non. Non et non. Ça veut dire quoi? On va parcourir tout le tableau et on va retourner -1. Ça veut dire que si on arrive jusqu'à la fin du tableau et qu'on n'a pas trouvé, ça veut dire qu'on va retourner -1. Voilà pour l'idée. Maintenant pour le code, vous avez une fonction qui va retourner un nombre entier, soit -1, ça veut dire que ça n'existe pas, donc soit de 0 à n-1. Pourquoi? Parce que le tableau contient n valeurs et on commence de 0 jusqu'à n-1. Si elle contient 7 valeurs, ce sera de 0 à 6. Si elle contient 10 valeurs, ce sera de 0 à 9. Donc 0, c'est une position correcte. Pour le langage C, on peut utiliser la position 0. Donc là, vous avez quoi? Vous avez int, c'est un entier pour dire retourner un nombre. D'accord? Recherche, c'est le nom de la fonction. Et là, la fonction, vous allez lui donner le tableau. T entrecoché là, c'est pour dire le tableau. C'est un tableau d'entier, integer, int pour integer, int pour integer. Int ici, n, c'est la taille du tableau T. Et v, c'est la valeur qu'on cherche. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher, on va comparer les valeurs de notre tableau avec la valeur V ici, avec T de I. T, c'est le tableau, et I, c'est la position I. Et I, elle va commencer à quoi? De 0, d'accord, jusqu'à n-1. C'est pour ça qu'on va faire une boucle. For I égale à 0, I inférieur à n, c'est-à-dire que le I qui sera accepté, la valeur, ce sera 0. Par exemple, si n, c'est 7, ça sera accepté 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais le 7 ne sera pas accepté, il sortira. Ça veut dire que de 0 à 6, il va faire est-ce que V égale à T de I. Maintenant, qu'est-ce qui va passer? Est-ce que V égale T de I? Ça veut dire qu'on compare la valeur qu'on cherche avec la valeur du tableau T de I. Si c'est égal, qu'est-ce qu'on fait? On va position reçoit I, ça veut dire que la position ici c'est un entier, on va le donner au départ -1. Mais si on trouve que c'est égal à notre valeur, c'est-à-dire si on trouve la valeur, V égale T de I, qu'est-ce qu'on fait? Position égale I, ça veut dire qu'on récupère cette position-là. Et on va retourner la valeur I, et cette valeur-là, la fonction va sortir avec la valeur I, la valeur où se trouve notre valeur. Donc ce cas-là, ça veut dire si on entre ici, ça veut dire que la valeur a été trouvée. Si, par exemple, comme le cas où 154 n'existait pas dans le tableau, qu'est-ce que va faire? Est-ce que V égale T de 0? Non. V égale T de 1? Non. V égale T de 2? Non. Jusqu'à V égale T de 7? Non. C'est-à-dire T de n-1? Non. Ça veut dire qu'il va faire quoi? Il va sortir de la boucle for. D'accord? Il va sortir de la boucle for, il va retourner pause. Et pause, c'est combien? C'est -1. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais venu ici. Il n'a pas pris la valeur position égale I. Il n'a pas pris cette position-là parce que c'est jamais égal. Donc, il va faire retourne pause. Et pause, c'est combien au départ? C'est -1. Ça veut dire que on n'a pas trouvé. On passe tout de suite au programme en C. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez le programme.
Regardez, voilà la fonction du programme en C. Je vais agrandir, je vais faire CTRL+ pour agrandir un peu, puisqu'il est mieux pour mieux voir. Regardez la fonction ici, recherche, int, le tableau d'entier, le n c'est la taille du tableau et v la valeur. C'est exactement le même code que tout à l'heure. J'ai rajouté juste la fonction affichage du tableau parce qu'on en a besoin pour vérifier le tableau et la lecture du tableau. Je l'ai appelé la fonction lire. Et cette fonction-là, on lui donne le tableau comme paramètre et la taille du tableau. Et on va faire une boucle pour donner les valeurs au clavier. Comment on va faire l'exécution de cette fonction-là, la fonction recherche? Comment on va faire? On va aller ici au programme principal. Regardez ici, là j'ai fait une fonction qui calcule le maximum qui cherche le maximum d'un tableau, la valeur maximale d'un tableau. Je vais en parler une autre fois. Et là, c'est une fonction menu qui va afficher le menu. Là, par exemple, on veut faire la lecture du tableau, afficher le tableau, rechercher dans un tableau le maximum et choisir par exemple 10 pour quitter. Si on fait 1, on va faire la lecture. Si on fait 2, on va faire l'affichage. Si on fait 3, on va faire la recherche. Alors, regardez ici, voilà le main, programme principal, où commence à s'exécuter notre programme. Là, on va donner d'abord la taille du tableau, et là, c'est le n, la taille du tableau. Et ensuite, le c ici, c'est pour choisir est-ce qu'on va faire 1, ou 2, ou 3, ou 4. Et là, c'est pour ça qu'on va faire switch c. Alors, au départ, c'est while c différent de 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que le choix, c'est différent de 10, ça veut dire qu'on peut faire le menu. On sortira pas de cette boucle-là while. Où elle se termine cette boucle-là? Regardez ici, en surbrillance, vous allez trouver sa fin. Regardez, c'est tout ça qui sera répété. C'est tout cette partie-là, tout ce code-là qui sera répété. Donc C est différent de 10. Et notre C au départ, je vais donner 0. Ça veut dire qu'il va entrer 0 différent de 10, il va entrer, il va faire présente. Présente c'est quoi? C'est ce menu-là. Il va afficher ça. Et ensuite quoi? Il va afficher 1, lecture, 2, les opérations sur le tableau, 1, lecture, 2, afficher, etc. Il va afficher tout ça. Et il y a des sauts de ligne. Tout ça, c'est des sauts de ligne. À chaque fois, il saute la ligne. Vous allez voir le menu dès que je l'exécute. Et ensuite quoi? Printf, choisir, scanf, pourcentage D, C. Ça veut dire quoi? Donnez-moi la valeur de votre choix. Si c'est 1, si c'est 2, si c'est 3, là, ça va dépendre de ce que vous allez faire. Sans plus tarder, regardez, je vais faire l'exécution. Je vais faire ici, build and run, c'est pour l'exécution, regardez. Je vais donner la valeur du tableau, donner la taille du tableau. Je vais donner par exemple la taille du tableau, on va dire par exemple 5. Les opérations sur les tableaux, 1 c'est lecture, 2 c'est l'affichage, 3 c'est la recherche, 4 c'est le maximum et 10 c'est quitter. J'ai pas fait 5, 6, 7, 8, 9, c'est pour faire d'autres exercices si vous voulez, ajouter d'autres cases. On l'a fait dans le choix multiple, c'est-à-dire le case. Maintenant pour la lecture du tableau, pour faire la recherche, il faut d'abord remplir le tableau. Donc je vais faire d'abord la lecture du tableau. Et là, la lecture du tableau, je vais donner les valeurs. Par exemple, je vais donner 22, je vais donner 6, je vais donner 8. Je vais donner 7, je vais donner par exemple le 11, d'accord? Je veux afficher le tableau, je vais faire le 2. Le 2, il va faire l'affichage, regardez, 22, 6, 8, 9 et 11. 22, 6, 8, 9 et 11. Voilà, jusque là, ça veut dire que le tableau était bien rempli. Maintenant, on veut faire une recherche. On va chercher par exemple la valeur ici 6. D'accord? Donc pour cela, la recherche c'est quoi? C'est combien? C'est le choix 3. Donc je vais faire 3. Et là, je vais donner la valeur. La valeur c'est quoi? Je vais chercher le 6, j'ai dit. Par exemple, oui, je vais faire par exemple le 6, c'est la deuxième position, c'est-à-dire position 0, position 1. Ça, c'est la position 1, puisqu'on commence de 0. Donc là, ça veut dire quoi? Je vais demander, voilà, la valeur de chercher c'est 6. Il va me dire quoi? Le 6, il se trouve à quelle position? 0, 1. Il se trouve à la position 1, voilà. Si je refais la même chose, je vais faire une autre recherche, d'accord? Je vais réafficher le tableau et je vais faire par exemple rechercher le 11. Alors là, je vais dire rechercher c'est 3, d'accord? Et la valeur c'est 11. Rechercher la valeur 11. Là, il va faire quoi? Il va me faire 0, 22 n'est pas égal, c'est la position 0. Position 1 c'est pas égal, position 2 c'est pas égal, troisième c'est pas égal, 11 égale à 11. Là, regardez, 11 n'est pas égal à 22, 11 n'est pas égal à 26, 11 n'est pas égal à 8, 11 n'est pas égal à 9 et 11 égale à 11. Donc, c'est cette position-là. Cette position, quoi? C'est 4. Pourquoi? Parce qu'on commence de 0. 0, 1, 2, 3, 4. Voilà la position 4. Maintenant, on va essayer un autre cas où on va faire la recherche, par exemple, d'une valeur qui n'existe pas. Je vais donner, par exemple, 100. Elle n'existe pas. Donc, normalement, on retourne -1. Il va me dire que ça n'existe pas.
Regardez ici, valeur n'existe pas dans le tableau. Pourquoi? Parce qu'elle a retourné moins 1. Voilà l'exemple. Et quand je veux sortir, regardez, je vais faire 10. 10, pourquoi? Parce que je fais ici quitter, c'est 10. Et regardez quand je reviens au programme, pourquoi on quitte? Parce que while c'est différent de 10. Ça veut dire que dès que je donne 10, 10 est différent de 10. Non, il va sortir de la boucle while. C'est pour ça qu'on a fait cette boucle-là, c'est pour faire afficher le menu plusieurs fois. Et regardez le menu, je l'ai mis ici dans présente. Ça veut dire que c'est juste pour qu'il répète à chaque fois cet affichage-là. Ce qu'on vient de voir. Et c'est pour ça que je l'ai mis à l'intérieur de la boucle pour qu'il répète à chaque fois. Et à chaque fois, on demande le choix. Est-ce qu'on fait la lecture du tableau, l'affichage du tableau, ce qu'on veut faire. Là, c'est le 1, le case 1, ça veut dire si le choix est égal à 1. Le choix est égal à 1, dans notre cas, regardez, c'est la lecture du tableau. C'est pour ça, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Case 1, ça veut dire si le C est égal à 1, si notre C, là, est égal à 1, si on donne la valeur 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la lecture du tableau. Et faire un break, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va ne pas faire le case 2, 3, directement revenir à while. Et quand il revient à while, il va trouver affichage à nouveau du menu, d'accord? Affichage à nouveau du menu, et il va demander le choix, la valeur nouveau choix. Ça veut dire qu'on peut faire par exemple l'affichage. Et dans ce cas-là, le choix si c'est 2, c'est 2. Donc, c'est pas égal à 1, il va faire ça. Il va faire le 2. Et donc, il va afficher le tableau et sortir du switch. Et revenir dans le menu toujours, il va pas sortir. Il va demander notre 1, 2, 3, 4, 5, les différents choix du menu. Si on lui donne la recherche, il va venir ici. Ça veut dire, si on lui donne la recherche, ça veut dire si on donne si C égale à 3. Donc, si C égale à 3, ça, c'est pas égal à 3, c'est pas égal à 3, C égale à 3, il va venir ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, c'est l'appel de la recherche. On déclare une valeur qui est un entier, integer, donner la valeur, scanf, quoi? Scanf, pourcentage des val. Ça veut dire qu'on va donner la valeur à rechercher dans le tableau. Et là, regardez, c'est ça comment on fait la recherche dans un tableau. Indice égale recherche, T, N, val. Donc, T, c'est le tableau, N, c'est la valeur, et val, c'est la position recherchée dans le tableau. Et la fonction va retourner moins 1, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la valeur. Donc, ensuite, c'est indice ici, c'est un entier. If indice égale moins 1, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la valeur. Donc, ce qu'il va faire, il va faire, la valeur n'existe pas dans le tableau. Si, par exemple, la recherche, elle retourne une valeur, par exemple, position 0 ou 2, par exemple, le tableau contient n égale 5, et par exemple, il recherche 2, ça veut dire que indice égale 2, n pour indice égale 2, ça veut dire qu'il se trouve à la troisième position, parce qu'on commence de 0. Donc là, il va faire else, la valeur trouvée à la position 2, parce que indice, on a trouvé que c'est 2. End pour indice, hein. Et il va faire break et sortir du case et revenir au menu. Si on fait 10, là, il va faire quoi dans le 10, dans le cas où on fait 10, ici, il va sortir de la boucle while. Et donc, le programme va s'arrêter. L'autre cas que j'ai fait, c'est quoi? C'est l'autre où je fais le maximum des éléments d'un tableau. Là, c'est la fonction qui va retourner le maximum du tableau. Le maximum d'un tableau, c'est un nombre, puisque le tableau contient des entiers. Donc, notre tableau, c'est T qui contient des entiers. N, c'est la taille du tableau. Et max du tableau, c'est la fonction qui va retourner un entier. Integer, c'est entier. Et cet entier-là, ça va être la valeur, la plus grande valeur qui se trouve dans ce tableau-là. La plus grande valeur qui se trouve dans le tableau-là, imaginez que votre tableau, par exemple, vous avez la valeur 10, vous avez la valeur 5, vous avez la valeur 7, et vous avez la valeur 88. Le maximum ici, c'est 88. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au départ, on va donner une valeur la première valeur pour pouvoir comparer. On va prendre la première valeur du tableau et on va lui donner la valeur maximale. On va dire maxi, c'est un entier qui prend la première valeur du tableau. C'était des 0, c'est 10. Voilà. Le voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on a commencé de i égale à 1? Parce qu'on a déjà pris la position 0. Donc là, for i égale à 1, i inférieur à n, c'est-à-dire qu'on va parcourir le tableau de la position 1, c'est-à-dire de là à là. Ça, c'est la position 1, ça, c'est la position 2, ça, c'est la position 3. T de 1, c'est 5, T de 2, c'est 7, et T de 3, c'est 88. Alors, ici, on va comparer quoi? On va comparer if maxi inférieur à T de i, c'est-à-dire T de maxi, c'est combien au départ? C'est 10. Est-ce que 10 est inférieur à T de 1, à 5? 10 inférieur à 5, non. Il va pas faire max reçoit T de i, il va revenir à i égale à 2. Ça veut dire qu'il va passer à ici.
Et notre T22, c'est combien? C'est 7. Est-ce que le maxi qui était 10 est inférieur à 7? Maxi inférieur à 7. Est-ce que maxi est inférieur à 7? Combien maxi? On a dit 10. 10 inférieur à 7? Non. Donc il va revenir, il ne va pas faire ça, il ne va pas faire maxi soit T2, il va revenir à I égale à combien? À cette position-là, c'est-à-dire I égale 3. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que 10 est inférieur à T23? T23 c'est 88, oui. 10 inférieur à 88. Donc il va faire maxi reçoit T2I. Donc maxi va être 88. Il va retourner et il sort de la boucle et il va passer à 4. 4 inférieur à n, non. Notre n ici il est 4. Donc 4 n'est pas inférieur à 4. Donc ici il va sortir de la boucle et retourner maxi. Donc il va retourner le 88. Si on veut exécuter ce programme, regardez comment on va faire. Je vais remplir le tableau. Exécuter. Je vais dire le tableau contient 5 valeurs par exemple. Je vais faire la lecture du tableau. Je vais donner les valeurs par exemple 5, 8, 99, 88, par exemple 100. Par exemple. Ou si vous voulez, je vais faire 10, c'est tout. D'accord? Et là, je veux demander le maximum. Je vais dire 4. 4, c'est combien? Et ici, le maximum, c'est combien? Sur quoi? C'est, vous avez le 5, le 8, 99, le 88 et le 10. Bien sûr, le max, c'est 99. Si je fais une deuxième fois la lecture du tableau, par exemple, je vais donner lecture du tableau. Je vais donner, par exemple, 100, 200. Je vais donner, par exemple, 800. Et là, je vais donner 5 et 6. Là, le max, c'est combien? C'est 800. Donc, je vais faire le maximum 4. Le choix 4, il va me dire que c'est 800. Voilà. Je vais sortir, quitter. Je vais faire le 10, parce qu'on a dit que le choix, c'est 10 pour quitter. Et voilà. Regardez la fonction qui calcule le maximum des éléments d'un tableau. Voilà le code. D'accord? Voilà la fonction qui fait la recherche, qui retourne -1 si on ne trouve pas la valeur. Et retourne la position de 0 à n-1, parce que le tableau contient n valeurs, et on commence de la position de 0 jusqu'à n-1. Voilà la fonction recherche, qui recherche la valeur v, qui se trouve ici. Et ça, c'est la fonction affichage du tableau. Comment afficher le tableau? D'accord. Ok. C'est-à-dire pour montrer à l'écran les valeurs. Et ça, c'est cette fonction qui permet de lire les valeurs du tableau. C'est-à-dire de remplir au clavier les valeurs du tableau qui vont se trouver en mémoire. Et cette partie-là, c'est quoi? C'est juste pour la mettre dans le menu. Qu'on la met ici, à chaque fois à l'intérieur de la boucle while où on a fait notre menu. D'accord? Et là, c'est le cas de la recherche. Voilà comment on appelait la fonction recherche. Indice reçoit recherche. Et là, ici, end ici, c'est indice, on l'a déclaré. C'est un entier. Regardez, indice. Int, indice. Le max, c'est pour le maximum. Le C, c'est pour le choix. Et T de n, c'est notre tableau. Qui a pour valeur la valeur de n. Voilà pour cet exemple-là. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine session d'apprentissage. N'oubliez pas d'exécuter ce programme. Je vais le dérouler doucement pour que vous puissiez voir correctement toute la partie du programme. Regardez, vous pouvez faire des pauses et exécuter ces programmes-là. Attention, il faut essayer ces programmes si vous voulez maîtriser comment le faire en langage C. D'accord? Voilà, regardez ici. Vous pouvez faire des pauses, hein, d'accord? Voilà la fonction présente. Fonction main, d'accord? Et là, c'est votre while, la boucle. Là, vous avez plusieurs cas. Vous avez le case 1 pour la lecture du tableau, le case 2 pour l'affichage du tableau, le case 3 pour la recherche. Et le case ici, je vais réduire un peu, que vous puissiez voir correctement. D'accord? Et là, vous avez quoi? Vous avez le cas 3 et vous avez le cas 4 qui est le maximum du tableau. Et ensuite, on termine en la sortie du while. Ça, c'est la fin du switch. Ça, c'est sortie du while. Return 0 pour la fin du programme et la terminaison du programme. Voilà, je vous remercie de votre attention et à une prochaine session d'apprentissage.